Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sensorium. J'ai une question. Savez-vous que la concentration n'est pas un don mais une compétence et que forcer quand elle n'est pas là, c'est la meilleure façon de la perdre? On pense souvent que le focus passe uniquement par la tête. En réalité, ça commence d'abord par les yeux. Ce sont les véritables chefs d'orchestre de notre attention. Aujourd'hui, on va donc entraîner cette compétence à sa source. Oubliez la théorie, cet épisode est une séance de sport guidée pour vos yeux. Je vais vous accompagner pas à pas à travers 3 exercices neurofonctionnels pour muscler votre capacité de concentration à travers 3 exercices oculaires que j'aime donner particulièrement aux personnes que j'accompagne. On va commencer par un exercice d'activation pour allumer le moteur du focus. On enchaînera ensuite avec un exercice de stabilisation pour maintenir notre attention sur une cible. Et on terminera par un exercice de verrouillage pour apprendre à ignorer tout le reste. Je vous invite à vous munir de 2 stylos et c'est parti pour une séance d'entraînement de notre concentration. Pour les 3 exercices qu'on va réaliser ensemble, il y aura 4 critères à bien respecter tout au long des exercices. Je vous invite à les faire avec moi. Premier critère pour réaliser un bon exercice qui sera à la fois à respecter pour les 3 exercices qu'on va voir là, mais également pour tous les exercices que vous allez voir sur cette page, YouTube, Instagram ou tous les réseaux sociaux. Le premier critère étant simplement le principe d'autograndissement. Pour chaque exercice, je ne cherche pas à m'affaler, je cherche à m'autograndir au maximum. Pour ça, il faut imaginer comme il y a un fil qui nous tire sur le plafond et on cherche à être le plus grand possible. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, avec les pieds au sol, on va voir le premier orteil qui pousse légèrement contre le sol, qui va mettre en tension la voûte plantaire. Ce n'est pas une tension maximale, c'est simplement mettre en tension. Okay. Donc, il y a le pied, le premier orteil pousse dans le sol pour mettre en tension. Donc, premier critère, je cherche à m'autograndir. Deuxième, le premier orteil touche et met en contact avec le sol. Le troisième critère, c'est la langue qui va en contact avec le palais du haut, comme ça. Et le quatrième critère sera un principe de relaxation. Pendant chaque exercice que je vais faire, je ne vais pas chercher à me mettre en tension, à être crispé. Je cherche à me relâcher au maximum. Donc si on récapitule les 4 critères, je me tiens droit, je cherche à m'autograndir. Le premier orteil va directement en contact avec le sol pour mettre en tension la voûte plantaire. La langue sur le palais dur et je cherche à me relâcher. Ça, c'est la position de référence. Ensuite, on va donc passer pour le premier exercice. Le premier exercice qui est un exercice de saccade oculaire horizontale. Pour ça, on va se munir de 2 stylos. L'objectif d'une saccade oculaire est, comme son nom l'indique, un mouvement oculaire. Donc, c'est les yeux qui vont bouger. Ce n'est pas la tête, c'est vraiment spécifiquement les yeux qui vont faire une saccade ou un saut d'une cible à l'autre. Passer du côté gauche au côté droit le plus rapidement possible. Donc pour ça, on va respecter les critères de base, autograndissement, premier orteil, je me relâche et la langue sur le palais dur. Je tends simplement les bras, j'écarte les 2 cibles d'environ 30 à 40 cm. Ma tête ne bouge pas et ne bouge plus et durant la totalité de l'exercice. Et mes yeux vont sauter de la cible gauche à la cible droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Je cherche toujours à me relâcher au maximum. Il ne devrait pas y avoir de crispation et de mouvement au niveau de la mâchoire, pas de crispation au niveau des bras, pas de crispation au niveau de la tête. C'est simplement les yeux qui viennent faire un saut du point gauche au point droit. Une manière de faire évoluer cet exercice étant simplement de se munir d'un métronome. Et pour ça, je vous invite à tester à 60 BPM. Pour faire très simple, 60 BPM, c'est passer d'une cible à l'autre toutes les secondes. Pip, 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 pip. Une variante à ça, c'est d'augmenter progressivement ce métronome de 60 BPM pour arriver jusqu'à 120 BPM. Il y a énormément d'études qui montrent énormément d'effets bénéfiques à 120 BPM, mais pour certaines personnes, c'est déjà très difficile. Donc, l'étape 1 étant simplement de respecter les 4 critères de base et de réussir à faire une saccade oculaire. Étape 2, c'est le même exercice à 60 BPM. Et l'étape 3, c'est le même exercice à 120 BPM. Et vous allez augmenter au fur et à mesure de 60 à 120 et pas passer de 60 à 120 d'un coup. Ça, c'est pour le premier exercice. Le deuxième exercice, pour la concentration qui est extrêmement puissant, c'est simplement des poursuites. Dans un premier temps, on a donc fait des saccades. Cette fois-ci, on va faire des poursuites où les yeux vont poursuivre une cible, comme son nom l'indique, et sur le plan vertical. On va respecter les critères de base. Je cherche à m'autograndir. Premier orteil sur le sol, la langue sur le palais dur. Je cherche à me relâcher. Et cette fois-ci, je tends mon bras bien en face des yeux, sans que la tête ne bouge. Simplement, je vais faire un mouvement de bas en haut. Et je viens, avec les yeux, suivre la cible qui bouge.
Une fois que je suis bien à l'aise avec cette distance-là, je rapproche la pointe du stylo pour être environ à 10-15 cm des yeux et je fais exactement la même chose. C'est très important, je le montre de profil, c'est bien les yeux qui bougent et ce n'est pas la tête. La tête, pour l'ensemble des exercices qu'on a pu voir, l'exercice 1 et l'exercice 2, à savoir les saccades oculaires et les poursuites, la tête ne bouge pas. On reste sur un mouvement spécifique au niveau des yeux. D'une part sur la saccade, où les yeux viennent sauter, et ensuite sur des poursuites, où les yeux viennent poursuivre une cible. Le troisième exercice qu'on va faire, ça restera toujours dans le registre de l'activation visuelle à travers les yeux, mais il y aura un travail de concert et un travail qui va se faire de manière conjointe avec le système vestibulaire ou l'oreille interne qui a déjà été développé dans cette chaîne. Pour faire très simple, l'oreille interne, c'est l'oreille interne, donc externe qui nous permet d'écouter, interne qui nous permet de nous équilibrer et qui a de très grands liens avec la capacité de cognition, de concentration et de mémorisation. Pour cet exercice, on va toujours se munir d'une cible bien spécifique comme la mine d'un stylo. On va respecter les critères de base où je vais me chercher à m'auto-grandir, relâcher, le premier orteil sur le sol et la langue sur le palais dur. Je vais tendre le stylo en face de moi et cette fois-ci, je vais réaliser un mouvement de nom. Les yeux restent toujours fixes sur la cible, je ne réalise plus de saut, ni de poursuite, mais cette fois-ci une fixation où les yeux ne bougent plus. Par contre, c'est la tête qui va bouger de gauche à droite. Je vais commencer très lentement, gauche, droite, droite. Très important, la tête bouge de gauche à droite, mais les yeux restent toujours bien fixes sur la cible et donc la pointe du stylo. Okay. Une fois que je suis vraiment à l'aise, je peux augmenter la cadence. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et pour les personnes qui sont bien stables, ils ne perdent pas l'équilibre en faisant l'exercice, la cible reste toujours bien nette, les yeux sont toujours bien fixes sur la pointe, on va pouvoir augmenter la difficulté simplement en n'ayant plus les pieds largeur de bassin, mais les pieds joints. Donc cette fois-ci, je me mets les pieds joints, le stylo là, et le mouvement de gauche à droite pendant la durée de l'exercice. Donc, ce qu'on a pu voir à travers cette capsule très pratique, l'objectif général étant pas de venir stimuler l'œil en tant que tel. L'objectif étant d'utiliser les stimulations visuelles pour venir activer certaines zones au niveau du cerveau qui vont avoir un gain au niveau de la concentration et du focus. Pour ça, on a vu 3 exercices. Un exercice de saccade oculaire sur le plan horizontal, où les yeux viennent sauter d'un point à l'autre. Un deuxième exercice de poursuite sur la verticale. Et un troisième de stimulation du réflexe vestibulo-oculaire où les yeux et le système vestibulaire travaillent ensemble, où j'ai fixé un point et la tête va faire un nom. Ce qui est très important, ces exercices sont à faire environ 30 secondes par exercice. 30 secondes de saccade, 30 secondes de poursuite et 30 secondes de stimulation du réflexe vestibulo-oculaire. Ceci avant une séquence de travail qui va demander du focus et de la concentration ou de la productivité. Évidemment, pour ces 3 exercices et pour tous les autres qui vont suivre sur la chaîne, il est très important de respecter les 4 critères de base qui sont l'autograndissement, le premier orteil en contact et en tension avec le sol, la langue sur le palais dur et sur la relaxation au niveau du corps de manière générale. Je vous invite à explorer, n'hésitez pas à me poser toutes les questions dans les commentaires ou directement en privé et on se voit à la prochaine pour une nouvelle capsule. Ciao, ciao!